Jerry. Jerry? Vi, réveille-toi. Tu ferais mieux de régler ce problème avec le détective privé. Et surtout, ne pense pas à me toucher tant que ce n'est pas fait. Oh, mais allez, Ah, n'y pense même pas. Apparemment, il était difficile de ne pas penser à Bakang. Ce qui se passe entre Kea et Skumbuzo, c'est quelque chose dont tu dois te méfier, car Skumbuzo, c'est un homme cruel, et il va te tuer s'il découvre ce que tu fais pour elle. Toi-même, Jex, j'ai confiance en elle, ça va. Il y a un type qui me pose problème. Il veut m'extorquer du pognon. Je voudrais que tu le trouves. Attrape-le. Et égorge-le vif s'il le faut, on est bien d'accord. J'ai vu Jerry. Je ne sais pas si t'es devenue folle ou si c'est quelqu'un qui t'a jeté un sort, je sais Mais pas. voyons, Madame Boy, bonté Est-ce que divine. tu penses vraiment que c'est marrant? Ce n'est pas une blague, je ne pourrais jamais blaguer là-dessus. Va-t'en d'ici, sors d'ici. Bonjour, bonjour ma chérie, je suis contente, tu sais. Je pense que je vais t'emmener déjeuner dehors, hein? Alors? Quoi? Comment peux-tu être aussi sûr que notre plan va fonctionner? Quoi, t'as les pieds froids? Non, c'est simplement que je suis pas sûre qu'on ait bien réfléchi. Comment ça? Eh bien, tout d'abord, comment on va faire pour obtenir l'argent de Skumbuzo? On va le rencontrer. Et il va nous tuer. Comment? Il sait même pas qu'on est impliqué. On lui enverra Schumacher. Non, Dolly, c'est comme si on envoyait une brebis dans une cage avec des lions, hein? Skumbuzo sait très bien que Schumacher travaille pour nous. En plus, il y aurait de grands risques que Schumacher se retrouve à être torturé et pas besoin de te dire ce qui se passerait ensuite. Kéa, tu regardes trop la télévision. Écoute-moi bien, Schumacher l'appellera. Il lui dira où laisser l'argent. Je sais pas, quelque part, et on ira le chercher. Schumacher ne fera rien, il est plus dans le coup. Qu'est-ce que tu veux dire? Schumacher est un lâche, tu sais. T'inquiète pas pour lui. Je saurai le convaincre. Il nous aidera. Ouais. Et tu vas pas être en retard au travail? Ah, je vais pas aller travailler aujourd'hui. Pardon? Si je me souviens bien, quand tu m'as demandé en mariage, tu as dit que tu allais prendre soin de moi et m'entretenir, et pas l'inverse, il me semble. Eh? Bah, écoute, je pensais que ce serait mieux que je te dise rien, mais les choses se sont vraiment empirées dernièrement. Quoi, t'as été viré? Bah, Ah non, 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 j'ai pas été viré. C'est juste le problème que tu sais, avec les Cosa. Eh bien, au dépôt, tout est fini, voilà. Hé, eh bien, depuis que Madame Cosa a été envoyée en prison, il n'y a plus de travail, et puis voilà. alors ils ont fermé l'entreprise? Eh bien, peut-être, on peut dire ça, effectivement. Parce que le fisc est venu et ils ont pris tous les camions. Donc, en fait, il ne reste vraiment plus rien, on dirait. Même les garçons, avec leurs jolies voitures, ils ont tous disparu. Et ils se sont tous envolés, voilà. En fait, la seule personne qui reste, c'est Kea, et je me demande bien ce qu'elle va pouvoir... oublie Kéa tout de suite, d'accord? Et nous, alors? Hein? Et nous? On est censé vivre sur mon seul salaire. Tu crois que je peux te faire vivre avec les enfants là-dessus? Arrête! Mais non, ma chérie, tu sais bien que je ne voudrais jamais Écoute, profiter de toi. je suis pas venue ici pour entretenir un homme, moi. Tu vas pas te tourner les pouces toute la journée et profiter de moi comme ça. Ah non! Sûrement pas. Ma chérie, je t'en prie, écoute. Allez, je allez, te promets oublie que je vais ça. aller chercher du travail aujourd'hui, je te le promets, ma petite T'as chérie. plutôt intérêt. Crois-moi. Ramasse tout et nettoie bien la maison avant de partir, s'il te plaît. T'as plus de boulot après tout. Je vais pas me farcir la maison des Mabouza et me taper tout le boulot ici. Eh ben, je me demande ce qui m'a pris le jour où j'ai épousé cette femme, moi. Ah. Grace, franchement, je suis pas vraiment amateur de sucre, mais ça, c'est Je sais. excellent. C'est Petronella. Apparemment, elle a été formée par un grand chef. Je vais demander à ce que tu puisses en emporter pour ta femme, mais elle devra absolument me ramener mon Tupperware, d'accord? Oh, mais c'est Cosa, vraiment. Mes félicitations, fiston. Quitter la famille Cosa était la meilleure décision et je suis content de te voir bien installé chez les Mabouza. Tu pourras avoir quelques conseils de la légende vivante que t'as ici.
Oui, une légende vivante. La flatterie ne te fera pas avoir de réduction, Cassienne, Tu pas vois vrai? ce que je veux dire? Un vrai requin en affaires, cette femme. Tu sais, mon garçon, si ton père était toujours là, il serait franchement fier de toi. Regarde tout ce qui est arrivé au Cosa. Tout l'Empire s'est juste effondré, et ils regarde sont où t'en finis. es. Il n'y a plus que des cendres. Merci. Bon, c'est toujours très agréable de faire des affaires avec toi. Absolument. J'espère te revoir très bientôt. Mais avec plaisir, je ne vois rien contre. Bye. Alors? Oui. Cassiem a décidé d'étendre son marché et il a doublé sa commande. Maman, c'est vraiment une super nouvelle. Vous êtes tellement Waouh. riche. Oh oui, si riche, mes enfants, que vous savez quoi? Eh bien, les gens voudront recueillir nos déchets et les mettre dans des boîtes comme ça pour essayer de les vendre. Mon Dieu. Waouh. C'était quoi cette super maman, danse que le tu aimais, le nez, Wei-Wei? nez, Oui. Ah oui, 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 oui. Ouais, plutôt le monnaie, le flouze, l'argent, le Ah blé, oui. yes. Ah, Salut, Dolly. Schumacher. Je suis venu vous dire exactement ce que j'ai dit à Kea. Je pourrais pas vous aider avec votre plan, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux dire, Schumacher? Eh bien, Skumbuzo est un animal et je ne veux pas jouer avec ma vie. Et quoi? Après tout ce que les Cosa ont fait pour toi. Oh, mais j'ai travaillé dur pour avoir tout ce que j'ai aujourd'hui, vous savez. Donc coucher avec Cozy, c'était un travail. Mais en réalité, tu dois tout à Harriet, mon ami. Tout ce qui t'appartient jusqu'au moindre petit détail, c'est grâce à elle. Les habits que tu portes en passant par ton téléphone portable et même le papier toilette que tu utilises pour tes fesses. Tout ça, c'est l'argent d'Harriet, d'accord? Je vous en prie, comprenez que je peux pas travailler avec vous. Laissez-moi en dehors de tout ça. Schumacher, est-ce que tu veux que je te prenne tout ce que tu as? Parce que perso, je m'en fiche complètement. Désolé. C'est facile oui. pour commencer. Je D'accord, peux oui, en oui. faire de la purée. Je suis Je te ferai désolé, chanter pardon, comme une soprano je suis version vraiment désolé, Donald. pardon. Tu me comprends bien? Oh, Est-ce que je suis claire? désolé, vraiment. Alors assume, d'accord? je suis Me fais navré. pas péter un plomb. Désolé. Oh. Oh. Je suis vraiment désolé. C'est ça exactement. Et tu vas nous aider. Oui, je vais vous aider. Bonjour, madame. Hé, Kagiso. Comment allez-vous? Oh, je vais bien, merci. Oh, vous avez entendu dans quelle situation se retrouve votre famille? Comment savez-vous à propos de ma famille? Mais enfin, voyons, qui ne connaît pas les Cosa? Et puis, apparemment, votre oncle, oui, Brutus, et votre frère, Chaka, ils ont tout abandonné, vous savez, oui, tout. Et ils ont laissé la pauvre Kea toute seule pour s'occuper des affaires. Et elle est débordée. Elle est carrément en train de se noyer. Je ne savais pas. Écoutez, mon petit, eh ben, si vous n'êtes pas en très bon terme avec votre famille, très bien. Mais ça veut pas dire que vous devez rester indifférent à leur sort quand même, c'est pas vrai? Merci bien. Avec plaisir. Et voilà. Vissois, pourquoi tu as l'air d'avoir pris une bonne cuite? J'ai laissé passer ça une fois, mais je ne m'attendais pas à ce que ça devienne une habitude. Je ne me permettrai pas. Qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que tu n'as pas dormi depuis plusieurs jours. Capitaine, il faut que je vous dise quelque chose. Mais promettez-moi de ne pas me prendre pour une folle. Jola, tu peux tout me dire. Voilà, j'ai vu Jerry. Quoi? Comment ça, tu dis avoir vu Jerry? J'étais chez Madame Boy. Et là, j'ai vu Jerry. Ok, tu étais chez Boy, mais comment tu as fait pour voir Jerry? Oui, j'étais avec Bakang. Et puis il a dû s'absenter un petit moment. Et quelqu'un a frappé à la porte. J'ai cru qu'il avait oublié ses clés, alors je suis allée ouvrir. Et quand j'ai ouvert la porte,
C'est là que j'ai vu Jerry. Jerry Mack? Notre Jerry Mack? Jerry Mack. Vuissois, est-ce que tu vas bien? Tu es sûr? Hein? T'as pas besoin d'un break? Non, j'ai pas besoin d'un break, capitaine. Écoute. J'ai besoin de refaire le film, d'accord? Dis-moi comment il serait possible qu'Harriet Cosa n'ait pas tué Jerry Mack. Nous avons trouvé son corps dans les décombres de la maison. Alors comment espères-tu que je puisse croire ce que tu me racontes? Oui. Ok, je sais pas non plus, capitaine, mais c'est ce que j'essaye de comprendre moi aussi. Tu étais ivre? Pas du tout. Je vous ai dit que ça n'a rien à voir avec l'alcool. Vuissois, je sais que tu as beaucoup donné au travail dernièrement. Tu n'es pas la première à vivre ça. C'est pour ça que nous avons des conseillers. Oui, très bien, j'irai voir quelqu'un de compétent, mais s'il vous plaît, ne me prenez pas pour une folle, car je ne le suis pas, d'accord? Je sais bien. Mais voilà, je ne voudrais pas non plus que tu mettes ta carrière en danger. Prends rendez-vous avec un conseiller. Et fais-le dès que possible, tu entends? Tu t'es perdu? Je suis venu te voir. J'ai entendu dire que ça n'allait pas trop fort pour toi. Et tu t'attendais à quoi? Ma mère est en prison. Brutus, Chaka et même Cozy m'ont tous abandonné. Et moi, je suis là en train d'essayer de limiter la casse. Mon intention n'était pas celle-là, Kea. Sandek. Donc tu es là pour pleurnicher ou finir le travail? J'aimerais pouvoir t'aider. Les affaires marchent plutôt bien, en fait. Si tu as besoin d'une quelconque aide, fais-le-moi savoir et je ferai tout ce qui est possible. C'est facile, ça. Tu viens offrir de l'aide alors que tout ce qui se passe ici est de ta faute. Kagiso, tu nous as trahis, je te rappelle. Je n'ai dit que la vérité. Tu ne connais même pas le sens de ce mot. Je peux pas te croire, Kagiso. Je ne peux pas croire que tu aies le cran de revenir jusqu'ici, après tout ce que tu as fait. Notre père doit certainement... Non, il doit vraiment être en train de se retourner dans sa tombe. Est-ce que c'était ton plan depuis le début? De détruire sa mémoire? De détruire tout ce qu'il avait construit, au point de même remettre sa mort en question? Tu le détestais à ce point-là? Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est notre mère. Notre mère? Oui. Maman est une victime ici, Kagiso, mais toi, tu es l'instigateur. Tu sais quoi? Va-t'en d'ici. Kea. Va te faire voir, va-t'en. Écoute, Je te casserai les doigts si tu comptes me toucher. Et écoute-moi bien. Si jamais tu reviens encore ici, tu le regretteras. Je ne veux plus jamais te revoir. Je vais sauver ce qui reste de cette famille, mais je le ferai toute seule. Oh, Madame Boy. Ah, alors, qu'est-ce que tu te prépares à m'annoncer aujourd'hui? Tu as vu Nelson Mandela devant ta porte? Oh, s'il vous plaît, je vous en prie, vous moquez pas de moi. Je suis venue pour m'excuser. Tu devrais être désolée. C'était une chose vraiment atroce de ta part. Je sais. C'est juste que j'étais certaine de l'avoir vu, mais j'ai compris que c'était pas lui, finalement. Vuissois. Tu aurais dû bien réfléchir avant de venir me voir pour me parler de tes hallucinations. Vous avez raison, Madame Boy. Mais je n'avais pas réalisé à quel point le décès de Jerry m'avait bouleversée. J'ai l'impression que c'est ma faute. Ce n'est pas de ta faute, Vuissois. Si, ça l'est. J'étais sa coéquipière et j'aurais dû le protéger. Je sais très bien que le décès de Jerry a bouleversé beaucoup de gens. Nous sommes tous en train d'essayer de nous reconstruire. Peut-être que tu devrais aller voir quelqu'un. Comme un psychologue? Oui. Oui. Le capitaine m'en a déjà parlé, je suis d'accord. Je vais prendre un rendez-vous. Eh bien, ça me semble beaucoup plus judicieux que de venir ici pour continuer à remuer le couteau dans la plaie. C'est évident, tu ne crois pas, Vuissois?
S'il vous plaît, pardonnez-moi. Très bien. Mais plus d'excuses. Merci, Madame Boy. Tant que tu me promets que tu ne verras plus de fantômes, tu as bien compris? Mais bien sûr. Allez, tu peux le faire. Et merci de ton aide. Très bien. J'ai eu votre message. Si vous l'avez eu, j'imagine que vous voulez qu'on se rencontre afin qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas ce qui va se passer. Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. Vous voulez pas qu'on se rencontre pour finir cette affaire? Bon, en attendant, combien vous voulez? 2 millions. Quoi? Comment pensez-vous que je dispose d'un montant pareil? Vous me prenez pour Crésus ou quoi? Ce n'est pas mon problème. Si vous voulez que ça reste vraiment une affaire privée, vous ferez tout ce que je vous dis. Ok. Voyons. Négocions un peu le prix, vous voulez? Allez, faites un effort, s'il vous plaît. Le prix que vous demandez est bien trop élevé pour moi. Mais qu'est-ce que je dis? 1,5 million, ok. Ouais, vas-y, fais ça. 1,5 million de rand. C'est à prendre ou à laisser. C'est ma dernière offre. 1,5 million, vous dites? Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, de toute manière, je n'ai que 500 000 avec moi, je n'ai rien d'autre. Ne me faites pas perdre mon temps. Vous n'avez pas intérêt à ce que je raccroche. Parce que si je le fais, l'information ira directement à votre femme. Et elle saura ce que vous étiez en train de faire quand vous n'étiez pas à la maison. Ok. Je vous donnerai votre fichu 1,5 million. Je vous transmettrai le lien de l'échange. Je te trouverai, espèce de chien. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Bravo, ouais! Bravo, On a mon bien eu garçon. cet après-midi. Hey, si tu préférais pas les mecs, je t'aurais donné une sacrée récompense. Non, arrête. Et là, il a assuré. Il a assuré grave. Salut. Entre, je t'en prie. Merci d'être venu. Bakang, je voudrais m'excuser de t'avoir appelé Jerry. C'était cruel de ma part. Et je n'aurais pas dû en parler à Madame Boy non plus, parce qu'elle l'a vraiment très mal pris. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, alors? Comment dire? Honnêtement, j'en sais rien. Je crois que j'étais stressée et que j'ai pas pris assez de temps pour faire le deuil de Jerry, mais... Ne t'inquiète pas, j'ai pris rendez-vous avec un psy. Parfait. Ça pourrait aider, effectivement. Parce que tu commençais à te comporter comme une folle. Et pour nous? J'aimerais qu'on continue à se voir tous les deux, voilà. S'il te plaît. Ah, vie. Et à propos de Jerry? Oh, en fait, j'aimais... Écoute, j'aimais Jerry, oui. Mais il n'est plus là et je t'ai rencontré et... S'il te plaît. T'es sûr de toi? Oui. Parce que moi, je veux être avec toi. Génial. Oui.
Petronella fait tellement bien ça, elle. Attends, j'essaye. Tu devrais même pas t'embêter, voilà ce qui m'ennuie. Regarde-moi ça. C'est pas parce qu'on a un lave-vaisselle que ça veut dire qu'ils ne doivent pas utiliser leurs mains, hein? Le meilleur lave-vaisselle, c'est les mains, c'est tout. T'inquiète, je les essuierai, maman. Je n'utiliserai pas ça Kagiso? pour manger. Comment ça s'est passé avec Kéa? Pas bien du tout. Elle n'a rien voulu entendre de moi. Oh, je suis désolée, chérie. Eh bien, dommage pour elle. On dit bien, celui qui refuse me libère du fardeau. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Mais c'est toujours sa sœur, maman. Et alors? Écoute, Kagiso, si j'étais toi, oui, si j'étais toi, je lâcherais prise et rapidement parce qu'il est clair qu'à aucun moment ils ont pu voir ta valeur dans leur vie, donc ils ne te méritent pas. Ah, mon cher, on t'aime autant qu'un des membres de notre famille. On peut rien faire contre ça. Si ta propre famille a choisi de te rejeter, eh bien nous sommes plus que ravis de te recevoir ici. Nous t'aimons plus que tout. Merci. Ah bah mince alors. Comment ça peut être aussi propre? Jerry. Salut, Bri. Va-t'en, fantôme de malheur. Pars. Va-t'en d'ici. Va-t'en, pars. Va-t'en.